De retour dans le studio, Père Thierry Michel Monbiot pour poursuivre cet entretien avec notre invitée Marie, je dirais Passolé, Marie-Emmanuelle Awa, ou bien encore Mademoiselle Marie-Emmanuelle Ève. J'aime bien, voilà, c'est aussi ça son nom, c'est son nom de mission, comme on le dit comme cela. Alors, nous allons aborder maintenant l'autre partie, toujours, mais en rapport avec le chapelet de la sanctification. Alors, certainement, les téléspectateurs vont te poser la question de savoir, mais comment on réussit ça, comment on utilise ça? Bon, ici, d'abord, je crois en Dieu, qui est la croix. Voilà, la croix d'abord. La croix, c'est d'abord, je crois en Dieu. Et puis, il y a le Notre Père qui est là. Avec le crayon rouge. Oui, c'est le Notre Père. Tout ce qui est grain rouge ici, c'est le Notre Père. Suivi des intentions. Il y a les intentions avant le Notre Père. Tous les 34 à Jésus a demandé à ce qu'il a l'intention, c'est tout. On ne peut pas faire sans les intentions. C'est-à-dire on peut avoir plusieurs intentions. Oui, puis on fait ça. Bien, on peut faire, si tu as une seule intention qui te tient à cœur. Tu fais les mêmes intentions là pour partir, mais il faut parler. Comme il a dit de demander, mais il ne faut pas dire non. Par exemple, on met chercher le travail, tu finis, puis tu fais notre père, puis tu vas voir, non, c'est pas comme ça. Quand tu dis ici, mais chercher le travail, ici encore, il faut que je me fasse chercher le travail. Ici encore, jusqu'à ce que tu finis le chapitre. C'est sur les grains rouges qu'on fait. C'est les grains rouges, les intentions. Maintenant, s'il est bleu, tu peux aussi donner une intention en fonction de la prière de la sanctification. À soi, Seigneur, me voici. Chacun de nous connaît sa vie, tu sais ce que tu fais. Change mon cœur, je suis coléreux, je suis nerveux. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je veux que ton sang lave mes mains, sanctifie-moi pour que je sois plus proche de toi. Bénis-moi, relève-moi. Toutefois que je marche, je tombe. Aide-moi à marcher, que mes pas soient guidés par tes pas. Et tu sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur, c'est répété 7 fois avec les grains bleus. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. À la fin des 7, que mes péchés me soient pardonnés, afin que je sois agréable à tes yeux, Seigneur, exauce-moi. Un peu comme le gloire au Père. Voilà, quand on finit de faire le Notre Père, il y a le gloire au Père. Ici, quand tu finis de faire sanctifie-moi, Seigneur, les 7 là, quand tu finis, c'est le gloire au Père, que notre péché nous soit pardonné, afin que je sois agréable à tes yeux, Seigneur, exauce-moi. C'est comme ça que c'est utilisé. On finit tous les 34. Mais on peut aussi faire un chapelet comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 grains ici, ça fait ce chapelet. Le chapelet ordinaire. Voilà, donc les 5 grains rouges là, c'est ça en compte pour faire un chapelet normal. Donc c'est comme ça que tu veux faire un chapelet normal. Il faut compter jusqu'à 5 grains rouges pour faire le chapelet normal. Non, ici tu as dépassé. Là, ça se termine par là. Parce que là, quand tu prends, je vous salue Marie, ça fait 3. C'est ça. La sanctification fait ici 2. Mais si je viens prendre ici, je vais trouver 3 sanctifie-moi. Tu comprends un peu? Ça se termine par là. Comme ça que c'est utilisé. Alors, chers téléspectateurs, j'ose croire que vous regardez, vous apercevez bien les explications que la servante de Dieu est en train de donner relativement au chapelet de la sanctification. Nous poursuivons toujours cet entretien. Quand on veut faire tout, ça peut prendre combien de minutes en faisant tout? Ça peut prendre combien d'heures? Sans chanter tout ça, c'est 1h15. 1h15. 1h15, en tout cas pour quelqu'un qui est bien concentré. 1h15 ou 1h20 comme ça fait pas 2 heures. Ça dépend aussi de la personne. Si les intentions aussi sont un peu trop longues, ça va prolonger aussi. Et par exemple, comme ça, si prend toute une famille bien récitée, si le nom du Père seul, ça serait un peu plus long. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, ça serait un peu plus long. Donc ça dépend parfois de celui ou celle qui est. Sinon, c'est 1h20 plus tard. Une émission, on a commencé à 16h00, 8h à 17h20. Voici quelques explications par rapport à l'usage du chapelet de la sanctification. Nous poursuivons cet entretien. Est-ce que, je vais dire, on peut avoir des témoignages par rapport à l'utilisation, à des personnes qui ont utilisé
des personnes qui ont reçu des témoignages. Ah, moi j'ai utilisé, c'est bon, j'ai utilisé, vraiment ça m'a fait du bien, ça m'a délivré, ça a guéri mon parent, ça m'a protégé de quelque chose. Il faut dire que les témoignages, il y en a tellement, comme je l'ai dit, moi je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, donc je ne peux pas écrire aussi souvent, sinon il y en a beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu fais, il y a une paix que ça te donne. Quel que soit ce que tu vis, le combat et tout, mais quand tu fais ça, il y a une paix que Jésus lui-même te donne. C'est ce qui me plaît beaucoup là-dedans, parce que si on n'a pas de paix au fond de nous, c'est comme si tu étais comme un papier sec, j'étais à quelque part là. Donc c'est comme ça. Donc il y a une dame qui m'a appelé un jour que son mari était sorti, on l'a empoisonné. Donc elle était en train de prier, le monsieur il courait, et elle voit qu'il lui a dit non d'utiliser le chapelet de la sanctification pour prier sur son mari. Et c'est comme ça qu'elle a prié, à se mettre le lui, non pardon pour ses péchés, lave son nom, lave son sang et tout ça, elle a commencé à prier. Et quand elle a fini de faire le chapelet, le monsieur s'est levé et dit qu'il veut pisser là. Après il y a la scène, elle a commencé à rendre des choses noires comme mousse comme ça. Et ça après maintenant, il s'est levé, il était presque paralysé. Elle était aux environs de 2 heures du matin. C'est qui tu vas aller réveiller. D'abord, le temps il n'a pas bien fait, les jours où il a réveillé, c'est comme ça, il a prié. Et quand il a fini, il a dormi. Quand il s'est levé, il a dormi, mais ça avait que chapelet que tu priais. Et puis il a dit, c'est Jésus qui a réveillé ça à une jeune dame musulmane. Lui aussi, il allait chercher pour elle. En tout cas, il est guéri. Il y a plein comme ça. Il y a une jeune fille aussi qui s'est menstruée, était coupée. Parce que dans un village, je suis partie, ça fait 9 ans, elle n'avait plus de menstrues. Donc j'étais en train d'expliquer à des religieuses comment ça, on prie avec et tout. Et puis elle est venue, elle a prié aussi bien avec moi. Donc elle est partie prier le dimanche, c'est dimanche qu'elle a prié. De lundi à mardi, ses menstrues sont venues me parler. Donc c'est elle-même aussi qui m'a appelé. On me dit ça. Et il y a un monsieur aussi, il avait un problème chez lui, il avait pas là même dans son cas. C'était un point d'humiliation. Donc il m'a appelé, il m'a dit, ah, vraiment, lui, où il s'en va, si ça devient grave, peut-être qu'il va se suicider. Et puis je vais dire, il n'a qu'à prendre le chapelet, il va aller au Saint-Sacrement pour prier et puis confier son problème au Seigneur. Comme c'est Jésus lui-même qui a donné là, quand il va prier là, Jésus même va rétablir là-bas avant que lui arrive là-bas. Donc c'est pour ça qu'il allait prier avec, et puis il a pris la route, il est parti. Il dit, il arrive au village, il ne voit personne. Mais il est étonné. Il dit, ah, il allait demander à son oncle, mais c'est bon. Son oncle aussi lui dit, quand tu es arrivé ici, est-ce qu'on t'a posé question? Il dit, non, il faut aller savoir ta main, tu as parti. C'est comme ça, après, il est resté jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur agit comme le dit. Bon, comme beaucoup d'hommes ne connaissent pas ce qui est dedans comme grâce, sinon si chacun de nous savait ce qui était dedans là, non. Est-ce que tu passes encore sur les paroisses pour faire la promotion du chapelet, du livre aussi? Oui. Est-ce que tu continues de passer? Oui, je passe. Comme c'est moi-même qui confectionne, donc quand je vais, puis ça finit, il faut laisser le temps de faire. Parce que pour avoir sans même là, c'est compliqué. Et le problème, c'est que quand les adultes mettent les mains dedans pour faire d'autres maladies, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais ce sont mes neveux, petits de 12 ans, 13 ans, ils sont rapides dedans. Mais les adultes, là, quand ils commencent à faire là, il y en a qui ne peuvent même pas toucher même les peaux, même comme ce qui est arrivé au fils de Flavie là. Il y en a qui fait 4 pattes même. Donc beaucoup d'hommes ramassent pour venir me redonner. Ah, vraiment, on voulait t'aider. On ne peut pas chez nous là, tout le monde est malade, tout le monde est couché. Donc ils sont obligés de m'asseoir moi-même pour confectionner ces chapelets. Chapelet de sanctification, de conversion. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, tous ceux qui prient, c'est tout ce qu'on demande avec sa lui les autres. Parce que c'est sur les signes sacrements qu'il a révélé ça. Pas comme si j'ai tombé comme ça dans mes vies. J'étais en face du Saint-Sacrement et puis je tombais sur comme ça qu'il a révélé. Et puis c'est par les colonnes que j'ai vu le nom des grains qu'il faut pour faire le chapelet de la sanctification. Une autre question, est-ce qu'elle est prête pour lesquels le Seigneur a révélé, a confié cette mission? Est-ce que certains prêtres l'utilisent aussi? Oui, certains prêtres l'utilisent, même en beaucoup. Témoignage de ça. Je vais te dire quelque chose, il y a un comme ça, je lui ai offert ça. Il dit, oh oui, ça, lui, il fait oser, ça c'est rien. Il lui a dit,
c'est le pardon des péchés, la conversion et la sanctification. Alors que Manu a combattu ça longtemps même. Puis comme Dieu est Dieu, là, Jésus a fait sortir ça. Il dit non, lui, il veut faire ça, ça, c'est lui. Il dit, il était 21h et il a fini de manger, il a pris ses assis dans le fauteuil. Il a fait d'abord le Notre Père, je vous salue Marie, notre Père. Puis il arrive sur la sanctification, il dit, il ne sait plus ce qui s'est passé. Mais quand il s'est réveillé, il était 5h45 où il devait se laver pour aller faire la messe. Il me dit, et toi, ton truc là, c'est comme ça. C'est une véritable arme contre l'ennemi. Oui, en tout cas, ça. Même il y a une dame comme ça qui est allée m'aider enfant. Alors qu'elle avait une servante chez elle qui était sorcière. Et c'est comme ça, j'étais allée la rendre visite. C'est pas ça, elle a attrapé la fille. Waouh. Elle m'a dit, elle a conversé ça. Qu'elle a des potes dans ses baraques, qu'elle vient en dire comme ça, elle s'attache pour prendre Marie. Envoûter la femme, et puis envoûter même le monsieur pour prendre le mari de la dame. Elle a dit ça, qu'elle a besoin de choses. La maison est chaude. À cause du chapelet de la sanctification. Il faut aussi rappeler que il est beaucoup utilisé sur la paroisse Saint-Timothée. Le révérend père curé de la joie, le père Thierry Michel Nobio, permet aux paroissiens de citer le chapelet de la sanctification pour... On a commencé d'abord avec le père Blaise Ami. On a commencé avec lui, il nous a dirigé, il nous a guidé et tout ça. Et puis quand le père Thierry Nobio Michel est venu, voilà, lui déjà, il a vu que vraiment c'est petit qu'il fait beaucoup le chapelet de la sanctification. Nous sommes au terme de notre émission, le café matinal. Quel est ton dernier message? Quel est ton message à l'endroit de tes frères et sœurs, chrétiens, catholiques, même tout le monde? Parce que, mine de rien, ce n'est pas seulement les chrétiens catholiques, c'est tout le monde, musulmans, méthodistes, évangéliques, bref, tous les enfants de Dieu. Quel est ton message à leur endroit? Tu regardes la caméra et puis tu leur passes ce message-là. Si je vais leur passer un message, c'est de leur demander d'avoir confiance en Jésus. Parce que Jésus ne trahit pas. Il ne trahit pas, il bénit et puis il donne. Mais seulement qu'il nous reste à l'écoute du Seigneur. Demandez aussi la sagesse. Comme je l'ai dit la fois passée, la tranquillité et puis l'humilité aussi. C'est important, tu reviens, sagesse, tranquillité. Là-dessus, parce que c'est comme carburant de l'eau. Une voiture qui n'a pas de carburant, il y a beaucoup de choses quand ça te manque, c'est pas la sagesse surtout. La tranquillité. Voilà, la tranquillité, l'humilité, tout ça. Et puis de ne pas être trop orgueilleux et arrogant. Parce que pour être plus proche de Jésus, comme il l'a dit souvent, on peut savoir les enfants, il faut aussi avoir le comportement aussi d'un enfant. Avant d'avoir les petits, comme le cardinal aussi disait, il faut avoir le plus petit, il faut se faire petit. Si ce n'est pas petit, il ne peut pas avoir aussi le plus petit. Alors que les plus petits parfois souffrent en silence que ceux qui parlent. Donc c'est important d'être à l'écoute de Jésus et de faire confiance au Seigneur. Franchement, je le témoigne parce que moi j'ai vu Jésus, j'ai touché Jésus et je vis Jésus. Donc c'est important de faire confiance. Merci d'être venu. Merci. On a été très content d'être avec toi et de partager aussi ton témoignage de vie et surtout aussi partager, communiquer autour du chapelet de la sanctification que le Seigneur t'a révélé avec sa mère. Le livre, vous pouvez l'avoir à la cathédrale Saint-André de Yopougon et même sur plusieurs autres paroisses aussi. Voilà, et même ici, au sein de la paroisse à Saint-Timothée de Yopougon, cité ECI. Merci à notre réalisateur en chef, le premier responsable de cette télévision-là, M. Toukou Olivier, merci infiniment. Et avec lui, on salue aussi toute l'équipe. J'étais très content d'être avec vous. François-Marie Loboué pour cette deuxième partie de votre émission, le café matinal avec mademoiselle Passolé, Marie-Emmanuelle Awa. Merci infiniment d'être venu. Nous vous souhaitons un très très bon début de semaine et surtout que Dieu vous garde, que Dieu nous bénisse et puis à la semaine prochaine.